Bonjour à tous. Alors, vous nous voyez avec des masques, on va les enlever. On sait qu'il est important de respecter toutes ces règles sanitaires, mais on vient de s'entraîner à se préparer pour vous faire la meilleure présentation possible. Et on s'est rendu compte que, premièrement, vous allez mal nous entendre. Et deuxièmement, on avait du mal à respirer et à garder notre intensité. Donc, on tombe le masque exceptionnellement pour cette session. Cette session qui va durer 20 minutes. Donc là, je profite pour tous vous remercier d'être présents aujourd'hui avec nous pour cette deuxième édition de la InVivox Academy. Rapidement, un petit point logistique. La session va durer 20 minutes. 20 minutes durant laquelle Sabrina et moi allons vous parler de nos cas cliniques interactifs qu'on va vous demander de ressortir du placard. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses qui durera 10 minutes. Pour nous poser des questions, vous avez une petite boîte qui dit Q&R en bas de votre écran. Et c'est dans cette boîte que vous allez pouvoir nous poser des questions et on répondra à vos questions au bout de 20 minutes. Donc, avant de démarrer, on va se présenter. Sabrina. Bonjour à tous, Sabrina Amir, je suis responsable du pôle online chez InVivox et ingénieure pédagogique. Je suis ingénieure biomédicale de formation et j'ai été formatrice, conceptrice de formation et j'ai dirigé un centre de formation dans lequel on effectuait des formations présentielles, e-learning et également de la réalité virtuelle. J'ai formé des centaines de professionnels de santé allant du médecin en passant par chirurgien, radiologue, infirmier et paramédicaux. Merci Sabrina. Et donc, moi, je suis Pachi Hospital. Je suis l'associé cofondateur de Julien Delpech, avec qui j'ai monté InVivox il y a 5 ans. Moi, j'ai un parcours industrie pharma, industrie du DM pendant 15 ans. Et ensuite, depuis 5 ans, j'ai rajouté le digital comme corde à mon arc. Donc, on attaque. Sortez vos cas cliniques du placard. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne refait pas le match. On est dans une digitalisation à marche forcée et c'est un peu la cacophonie. C'est même la grande cacophonie. Comment garder le contact avec nos professionnels de santé quand il y a une offre pléthorique aujourd'hui de webinars? Particulièrement quand on parle de ces professionnels de santé qui nous disent « on a moins de temps à vous dédier ». Alors nous, on a réfléchi et on arrive aujourd'hui pour vous présenter ces fameux cas interactifs, ces cas cliniques qui répondent, à notre avis, également aussi bien à vos besoins pour garder le contact avec vos professionnels de santé et émerger au milieu de cette offre pléthorique d'activités digitales et aux besoins des professionnels de santé qui, malgré cette déclaration de « on a moins de temps à vous dédier », ont de toute façon énormément besoin, de plus en plus besoin de se former et de s'informer de manière extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, on va vous parler du cas clinique interactif, du revival du cas clinique, parce que le cas clinique existe depuis que la médecine existe, finalement. Mais on va surtout vous expliquer l'intérêt qu'ont les médecins pour ces cas cliniques. Ensuite, on va vous expliquer comment ce cas clinique interactif s'adapte parfaitement à ces contraintes, temps et disponibilité, en s'appuyant sur un format qui est le rapid learning. Le rapid learning qui n'est pas nouveau, mais qui est parfaitement adapté à ces contraintes. Et enfin, on va vous expliquer comment le cas clinique est parfaitement adapté dans votre stratégie de développement commercial, particulièrement au moment de transformer cette approche présentielle en approche digitale. Donc, avant tout et avant de démarrer, on va vous poser une première question et je vais lancer le sondage de la InVivox Academy. Donc, le premier sondage, la première question, non, pardon, je m'en mêle les pédales. On ouvre les votes. Utilisez-vous le cas clinique dans votre activité de formation des professionnels de santé? Oui, non, oui, un peu, oui, beaucoup. On va vous laisser une trentaine de secondes pour répondre. Ça va très, très vite. Ouais, on va aller jusqu'au 100% puisqu'on est déjà à 70% de réponses. Ah, allez, j'arrête les votes. 75% des gens ont voté. Majoritairement, donc on partage les résultats. vous les utilisez. Oui, 56% oui un peu, 31% oui beaucoup, 13% non. Bon, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le cas clinique n'est pas mort pour vous non plus. Ça tombe bien parce que… Attendez, j'arrête le partage. J'ai ça devant mon écran.
Le cas clinique, en fait, ça existe depuis que la médecine existe, hein, c'est ce que je vous disais. Là, je vous présente un papyrus qui date de 1600 ans avant Jésus-Christ et qui est a priori le premier cas clinique qu'on aurait retrouvé. Alors, j'ai du mal à le traduire, mais je crois qu'en allant sur Wikipédia, où on est capable d'avoir la traduction. En fait, l'important, c'est de dire que le cas clinique existe depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis que la médecine existe, et que ça fait vraiment partie de l'arsenal prioritaire dans la formation des médecins. La médecine est une science pratique, donc il y a besoin de cas pratiques. Et j'appuie cette notion de revival du cas clinique sur une étude qu'on a trouvée qui date de 2017, qui a été publiée aux États-Unis dans le Journal of Medical Case Reports, et qui nous montre que depuis 2007, il y a une recrudescence des journaux spécialisés dans les cas cliniques. En 2017, ils ont référencé plus de 150. Aujourd'hui, le nombre a sûrement dû augmenter. 150 seulement aux États-Unis. Il y a une raison. Si la raison vous intéresse, posez-moi la question, je vous expliquerai ça en fin de session. Mais aujourd'hui, l'important sur cette information, c'est que les cas cliniques, il y a une recrudescence des journaux de cas cliniques. Donc, ça veut dire qu'en face, il y a un besoin d'avoir accès à des cas cliniques. Les cas cliniques, ils se présentent comment? La grande majorité des cas cliniques, l'énorme majorité des cas cliniques ressemblera à ça, c'est-à-dire ici des TAP, des tirés à part, où on va être passif devant notre cas, on va lire, hein, il faut ingurgiter. Vous allez avoir éventuellement, alors là, ici c'est un magazine, hein, vous avez des magazines maintenant qui sortent. Vous pouvez trouver sur Internet des cas cliniques qui sont des vidéos, mais aucune interactivité. Et enfin, vous avez ces derniers cas, peut-être les plus innovants, où vous pouvez éventuellement avoir des quiz pour évaluer si vous avez appris ou pas ce cas clinique. Sabrina, tout à je ne dis fait. rien. Non, le quiz sera principalement du QCM, on n'a pas une grande diversification du type de questions. Alors évidemment, on a également les congrès que vous connaissez bien, mais on a également peu d'interactivité dans ces congrès. Donc, je prends juste 20 secondes pour m'arrêter parce que je n'aurais pas été très éthique si je n'expliquais pas qu'il y a quand même des gens qui ont dépassé tout ça, mais qui sont extrêmement en avance. Je vous présente une image d'un cas édité par la société Sim4Health. La société Sim4Health qui, eux, propose carrément des cas cliniques en simulation. Je ne vais pas m'étendre, mais Sim4Health, c'est une société amie. On va, j'espère, très bientôt vous présenter les fruits de travail commun. Et d'ailleurs, nous avons invité Jérôme Leleu le 8 octobre qui viendra nous expliquer dans une session InVivox Academy le travail sur simulateur. On continue avec nos cas cliniques et la démonstration de pourquoi le cas clinique est vraiment adapté aux besoins des médecins aujourd'hui. On a parcouru pour préparer cette session tous les espaces où on pouvait trouver des cas cliniques et la plus grosse surprise finalement a été de découvrir l'importance, le foisonnement d'échanges qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux par les médecins. Vous voyez, on a un cas de Twitter où des médecins posent des questions, présentent des cas. Et vous voyez le nombre de likes, de partages, de réponses. Donc, les médecins échangent, ils posent des questions, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de montrer. Idem sur LinkedIn. Regardez ce cas en chirurgie de la main où 196 likes, 13 commentaires, 5461 vues. Et ça continue sur Facebook. Là, on a trouvé un groupe hyper actif où il y a plus de 600 000 participants à ce groupe. Et enfin, alors la grande surprise, puisque moi, ce n'était pas du tout là que je pensais trouver des cas cliniques, Instagram, où les gens like, partagent dans toutes les langues, dans toutes les spécialités et commentent. Donc, ce qui est hyper intéressant sur tout ce qu'on vous démontre, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il y a un énorme besoin d'échange, de partage de la part des professionnels de santé. Il y a une recrudescence de support. Les professionnels de santé, eux, vont occuper des espaces qui ne sont pas a priori faits pour ça, mais c'est gratuit, ça réunit des communautés, donc on y va, on rentre dedans, et ça confirme qu'il y a vraiment ce besoin d'échange. Donc, on ne peut pas rentrer dans l'ère du digital sans comprendre que les comportements et les attentes de nos professionnels de santé changent. Et avant de passer la main à Sabrina, qui est une experte dans ce domaine, sur le comportement, la formation, etc., juste du chiffre, hein, parce qu'il faut appuyer tout ça par des chiffres. Là, on a des likes, on a des j'aime, on a des commentaires, mais c'est une étude qu'on vous a déjà présentée, ou en tout cas en partie, qui démontre qu'aujourd'hui, en moyenne, 60% des professionnels de santé vont chercher l'information sur des supports digitaux
Et ce qui est intéressant, on revient à ces notions de j'ai confiance à mon confrère pour l'information et la formation, et je vais la chercher sur des supports digitaux. Et ça, c'est vraiment la notion importante qui explique que le comportement change. Il faut s'adapter à ces nouveaux comportements. Alors, en quoi consiste ce comportement à l'ère du digital? L'homme moderne aujourd'hui, comme vous l'avez tous pu le constater, a changé de comportement. On est débordé, hyper connecté, sursollicité, on reçoit des millions de mails, on reçoit des notifications, ce qui fait également que notre capacité de concentration diminue, on se laisse facilement distraire. On veut des réponses instantanées. Je me pose une question. Premier réflexe, je parie que vous l'avez tous à côté de vous, je prends mon smartphone, je fais ma recherche. Je ne suis plus patient, il faut ma réponse tout de suite. Et puis de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, il me faut ça tout de suite. Et en voie de conséquence, le corollaire de tout ça, c'est que j'ai fini par fusionner avec mon smartphone. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans cette description. Ça, c'est l'homme moderne en quelque sorte. À l'ère du digital, on a également un nouveau profil qui a émergé, c'est l'apprenant moderne. L'apprenant moderne, il veut un apprentissage qui colle un peu à ce comportement nomade. Donc, il veut que son apprentissage soit nomade, il veut pouvoir se former n'importe où et sur différents supports. Donc, les supports qui le suivent, le smartphone, les tablettes. Je veux me former n'importe quand et à mon rythme. Aujourd'hui, je ne veux pas perdre une seule minute précieuse de mon temps. Dès que j'ai 5 minutes, je vais prendre mon smartphone, je vais m'informer, je vais chercher des connaissances. Il faut que je parle plus fort, on m'a dit que je dois parler plus fort. Ensuite, donc ça peut être dans le métro, dans le bus, pourquoi pas entre deux patients. J'ai besoin quand même d'un format interactif et ludique. De toute façon, toutes les études vous prouveront que lorsqu'on apprend en s'amusant et qu'on est acteur donc dans sa formation, l'apprentissage s'ancre beaucoup plus dans le cerveau. Un apprentissage autonome également et pragmatique, où je vous rappelle, je n'ai pas le temps, je suis débordée, je dois pouvoir aller droit au but. Donc, ça veut dire des contenus courts et plus fréquents. Donc, autant que faire se peut. Alors, avant que j'aille plus loin dans l'explication de ce qu'est le rapid learning, est-ce qu'on lance un deuxième sondage? Connaissez-vous le rapid learning? Alors, attendez. Hop, deuxième question. J'ouvre les votes. Connaissez-vous le rapid learning? C'est parti. Ça va vite. On est à plus de 75%. J'arrête les votes. Comme ça nous permettra, nous, de plus parler. Hop, je partage. Sabrina, les résultats. Donc, une grande majorité d'entre vous ne connaît pas le rapid learning, 76%. Alors, le rapid learning, ça va être un format d'apprentissage qui va nous permettre d'approfondir ou d'acquérir une connaissance dans un domaine particulier assez rapidement. Alors, pourquoi rapid learning? Le terme rapid learning, c'est en lien avec la rapidité de conception. Le rapid learning, déjà, c'est une forme de e-learning. Mais on avait besoin de pouvoir concevoir plus rapidement et des formats plus courts. Par conséquent, un format de rapid learning, généralement, ne durera pas plus de 10 ou 15 minutes, grand maximum. D'ailleurs, certains d'entre vous ont même dû entendre parler du micro-learning, où on raccourcit encore plus ces temps de formation. Ensuite, c'est donc un format de e-learning, il est parfaitement asynchrone, ça veut dire que vous pouvez accéder à votre formation dès lors que vous avez une bonne connexion n'importe où, n'importe quand. On revient à ce besoin de comportement de l'homme moderne. Et en toute autonomie. Et comme c'est du e-learning, on a quand même une certaine interactivité, ce qui va me permettre, encore une fois, d'être acteur, de pouvoir avoir des quiz, d'utiliser 2-3 méthodes pédagogiques intéressantes. Donc, rapidement, juste pour vous dire qu'on ne sort pas ça du placard n'importe comment, on ne l'a pas inventé non plus. Si on vous fait une présentation sur les cas cliniques interactifs et si depuis plusieurs mois on travaille, nous, sur les cas cliniques interactifs, c'est parce que ça nous a été demandé. On travaille tous les jours avec des professionnels de santé. Eux-mêmes nous ont dit, mais on a tout ce contenu, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut le mettre à disposition? Et comment on rend ça beaucoup plus interactif? Donc ça, c'était une première demande. Et la deuxième, c'est l'industrie. On collabore avec l'industrie aussi. C'est des outils que vous utilisez, vous nous l'avez montré pour la majorité. Donc, on s'est dit comment on dépoussière tout ça pour que ce cas clinique qui est aujourd'hui demandé par les professionnels de santé, plébiscité, soit beaucoup plus efficace qu'il n'est. Donc, la genèse, elle est là. On ne l'a pas inventée, on vient juste répondre à un besoin. Donc, on s'est demandé chez Invivox
qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec ce besoin-là? Donc, on a axé notre stratégie sur 3 points. D'abord, l'efficacité. On va avoir besoin de produire beaucoup de contenu et rapidement dans des temps courts pour tout ce qu'on vous a expliqué avant. Deuxièmement, la conception se fait entièrement à distance. D'abord pour pouvoir baisser les coûts et ensuite pour répondre également au contexte actuel du Covid. Et troisième chose, il était nécessaire pour nous, on vous a montré que pour un professionnel de santé, c'est nécessaire que les échanges se fassent entre confrères, que l'expert soit présent dans ce cas clinique, qu'on le voie, cet expert. Donc, ça donne évidemment un cas clinique entièrement conçu à distance et on est donc capable de le concevoir rapidement dans des délais courts pour ces raisons. Naturellement, on a besoin d'un contenu pertinent parce que le professionnel de santé il s'y intéresse, mais il ne faut pas lui mettre n'importe quoi. On travaille donc avec ce KOL qu'on va accompagner, qu'on va coacher, à qui on va également qu'on va conseiller dans l'ingénierie pédagogique et pour pouvoir aller plus loin dans les types de questions qu'on va pouvoir poser. On va avoir du feedback positif et négatif. Ça veut dire que lorsque on répond à une question, on justifie la bonne réponse. Voilà, c'est la bonne réponse parce que, mais pas uniquement la bonne réponse, également la mauvaise réponse. Et ça, c'est important dans l'apprentissage. Ça, c'était la mauvaise réponse parce que. Il y a un scoring. Forcément, pour le côté ludique, le côté auto-évaluation, on regroupe bien avec ce besoin d'autonomie. Le chemin de fer est imposé, hein, ça c'est important, de manière à ce qu'on puisse toujours optimiser ce temps de conception et un bon concepteur digital. La présence de ce KOL et le fait d'avoir cette image et ce son va également jouer sur le maintien de la concentration de notre apprenant. Mais juste un petit point, la secret sauce, c'est important, parce qu'il y en a une, c'est que, et on reparlera de l'intérêt de ces cas cliniques derrière, mais c'est qu'il y a une vraie méthode, parce que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir produire des cas cliniques rapidement, l'enjeu étant de pouvoir produire du contenu régulier, de mettre à disposition du contenu régulier et du contenu d'intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, il ne sera pas consulté. Donc, il y a une vraie méthode derrière et c'est ça la secret sauce d'Invivox, c'est vraiment d'avoir établi une méthode et d'avoir réussi à faire, comme le dit Sabrina, en très peu de temps, à distance, à réussir à créer ces cas cliniques qui soient interactifs, où il y a une mise en avant des experts, c'est ludique, c'est tous ces points que Sabrina vous a expliqués et dans lesquels elle va rentrer en détail. Et elle est là, la secret sauce Invivox. Et c'est là où on a passé du temps pour développer ce produit. Donc, je vous montre l'exemple du premier cas clinique interactif qu'on a développé avec le docteur Abadi, chirurgien orthopédiste, qui était sur l'instabilité de l'épaule. Donc, le cas clinique interactif Invivox ne dépassera pas 10 minutes. Donc, on est bien dans ce format de rapid learning. Ici, on a donc la partie où le docteur Abadi va présenter son cas. On trouve bien la vidéo, image et son qui concorde. Donc, elle est commentée par un médecin, partagée par un médecin pour un autre médecin. Et cette diversification de formats médias qui va permettre de maintenir l'attention et avec les points d'intérêt qui vont s'afficher au fur et à mesure de la parole du médecin. Ensuite, ici, on passe dans le quiz. Je rappelle que le cas clinique est une méthode pédagogique interrogative, donc où on va s'interroger sur le diagnostic et sur la thérapeutique, la conduite à tenir. Là, ce qu'il y a d'intéressant dans le e-learning, c'est que ça nous fournit quand même des outils et des types de quiz qu'on n'a pas forcément ailleurs. Là, par exemple, on pouvait... grâce à une zone de clic, pouvoir identifier l'anomalie sur une image d'arthroscan. Donc là, vous voyez, on retrouve bien ce besoin d'interactivité. Et derrière, vous voyez, j'ai choisi un exemple de feedback négatif. Donc la personne, si elle s'est trompée au moment d'identifier l'anomalie, va avoir, on ne va pas juste lui dire c'est une mauvaise réponse, mais pourquoi c'est une mauvaise réponse. Autre exemple d'interactivité de ce cas clinique, ça c'est super parce qu'à certains moments, le médecin va pouvoir commenter une réponse et s'appuyer sur de la bibliographie, par exemple, ou sur du contenu autre. Et bien, vous pouvez mettre des liens interactifs à l'intérieur de ces cas cliniques. Autre encore exemple d'interactivité, ici un drag and drop pour encore une fois sortir du QCM pour répondre à une question.
Enfin, la fin du cas clinique, ça se solde par un scoring. Donc, ça vous permet de vous situer un petit peu. Il y a le côté ludique là-dedans. Et enfin, entièrement responsive design. Vous pouvez les lire sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Et là, on reboucle encore une fois avec la notion de nomadisme et j'accède quand je veux, où je veux. Donc voilà, la question importante, après avoir défini qu'est-ce qu'un cas clinique, pourquoi il a un intérêt et comment nous, on les construit chez Invivox pour répondre aux besoins dans le contexte, c'est pourquoi l'intégrer chez vous. Alors pour nous, les raisons sont évidentes. Premièrement, ces cas cliniques vous permettent de former en continu vos équipes et vos clients. Le cas clinique de tout temps a servi à former. Produire du cas clinique régulier permet de former à une techno, permet de former à une patho, permet de former, vous savez mieux que moi quels sont vos besoins, mais aujourd'hui, ce cas clinique est parfaitement adapté et l'interactivité est fondamentale. Dans ce cas clinique, le médecin n'est pas passif, il est actif, il donne les réponses, il se trompe, on lui donne la réponse et c'est dans l'erreur qu'on apprend. Aujourd'hui, sur ce support, on pousse le professionnel de santé à l'erreur et c'est dans l'erreur qu'il apprend. Ensuite, ce cas clinique fait partie d'un arsenal. Il va permettre de diversifier vos canaux de formation et de communication. On parle tous de webinar aujourd'hui. Le webinar est hyper efficace. Hein, c'est vraiment un outil, une porte d'entrée dans le digital, une porte d'entrée pour aller communiquer vers une communauté. Mais le webinar en lui-même n'est vraiment qu'une porte d'entrée. Un professionnel de santé n'a pas forcément le temps d'être dispo à une heure fixe devant son écran. Par contre, il est super intéressé par ce qu'on raconte. Donc, c'est là qu'on propose un replay. Une fois qu'il a vu son replay, il ne s'est pas complètement engagé, mais il est intéressé par ce qu'on lui raconte. Donc, on lui continue à lui proposer du contenu via, par exemple, du cas clinique interactif. Donc, ça sert à ça. Ça permet aussi de détecter des besoins. Un professionnel de santé va permettre, si s'intéresse à un cas clinique, nous envoie un message en disant « Je suis intéressé par ce que vous me racontez ». Donc, ça permet réellement de commencer à comprendre spécifiquement quels sont les besoins. Ça permet aussi de mettre en valeur votre expertise à travers vos KOL. On le sait, on l'a vu dans les études, les professionnels de santé font confiance aux professionnels de santé. Le cas clinique est présenté par un professionnel de santé. Et en même temps, ça vous permet aussi de fidéliser votre professionnel de santé qui sera ravi, on le voit aujourd'hui, de sortir ces cas cliniques du placard. Et enfin, ça vous permet de créer une communauté, proposer des cas cliniques de qualité de manière régulière. Vous allez voir, vous allez avoir des gens qui vont venir régulièrement et qui vont venir commenter vos cas cliniques, qui vont vous faire des feedbacks. Et c'est comme ça que se construit une communauté. Il faut donner un objet à une communauté. Et ce cas clinique interactif, qui est, je le rappelle, est de la pratique, qui est ce que font les médecins tous les jours, répond à cette problématique. Donc, in fine, pour vous, c'est générer des leads hautement qualifiés. Donc, on va essayer de respecter les 20 minutes. Je vais accélérer sur la fin, mais je m'arrête sur un takeaway qui me paraît important. Le cas clinique interactif, ça répond aux besoins de partage, d'échange et d'acquisition de compétences. On est dedans, on est sûr de répondre à un besoin. On ne se trompe pas en mettant en place des cas cliniques. Ces cas cliniques interactifs qu'on propose sont simples à mettre en place et cette simplicité à mettre en place permet de créer du volume et donc d'être présent. Parce que l'enjeu sur le digital, c'est d'être présent en permanence et de capter l'intérêt et de ne pas saouler surtout. Et enfin, c'est d'un point de vue purement stratégie marketing et commercial, c'est hyper efficace dans vos stratégies de génération et de conversion de leads. Alors, j'aurais pu m'arrêter là, mais je vais juste faire une petite ouverture sur nos prochaines sessions. Et en même temps, on ne pouvait pas finir cette session sans expliquer que derrière, un cas clinique ou un webinar ou un replay, une classe virtuelle, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on fait nous déjà, elle n'a pas d'intérêt si elle ne rentre pas dans une méthode. Il faut avoir un plan. On ne peut pas se lancer avec un webinaire en disant « ça y est, je suis digital, ça y est, je suis sur le marché, mince, j'ai personne qui vient me voir ». Non, non, il y a une méthode. Le digital dans la santé, pour nous, c'est nouveau, mais le digital, il est déjà arrivé à maturité dans plein d'industries. Il y a des modèles qui se sont créés. Là, ce que je vous présente, c'est le modèle du funnel marketing. Vous tapez funnel marketing sur Internet, vous allez en voir partout. C'est la méthode, c'est simple et ça marche. C'est la synergie entre le marketing et le commercial. On parle à notre cible et par entonnoir, on arrive à déterminer qui sont nos clients les plus intéressés et notre équipe commerciale ne se dédie que à ces clients-là. La clé, la méthode, c'est simple. Comment on le met en pratique? Et c'est là que nous, on a une méthode chez Invivox. Là, je rentre dans le détail des prochaines sessions que vous allez avoir sur Invivox, mais
Si je veux faire émerger un max de leads, nourrir une base de prospects dans le temps, parce qu'un prospect qui n'est pas prêt aujourd'hui, il sera peut-être dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, ben, j'ai des outils. J'ai mon webinar avec mon replay. J'ai mes cas cliniques interactifs. J'ai mes études cliniques. Quand mes cibles m'ont manifesté leur intérêt en participant à ces événements, je rentre dans de la personnalisation. Moi, je veux détecter qui, dans ces gens-là, sont les gens les plus intéressés. Parce que je ne veux pas les embêter non plus. Si je les embête, ils ne s'intéresseront pas à moi. Donc, je veux détecter leur degré de motivation, je veux détecter leur potentiel. Je n'investirai que dans celui qui a du potentiel, a priori. Donc, pour ça, j'ai d'autres outils, la classe virtuelle, la démo produit interactive qui arrive bientôt, sans conception. Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus. On a des jolies choses à vous montrer rapidement, des landing pages, etc. Et enfin, une fois que ces gens arrivent en bas de l'entonnoir, c'est là où on rentre dans le one-on-one, le sales avec le professionnel de santé, le professionnel avec le professionnel de santé. On convertit, on fidélise. Je n'ai pas peur de me répéter, il faut conclure, mais je ne vous laisse pas partir sans ça dans la tête. Les cas cliniques interactifs, ça répond aux besoins de partage et d'échange. Rappelez-vous mes slides sur LinkedIn, Facebook, Twitter. C'est simple à mettre en place et ça permet de produire un contenu de qualité. Et enfin, c'est hyper efficace dans la stratégie de lead si on y va avec méthode. Donc, avant de fermer cette session et de prendre vos réponses, vos questions et de vous donner des réponses, un dernier petit sondage. J'ouvre mon sondage. Hop. Question 3. Êtes-vous prêt, à la suite de notre présentation, à intégrer le cas clinique interactif dans votre arsenal? C'est le juge de paix, comme dit Julien. Le digital vous met en face de vos réalités. Vous êtes évalué, jugé. Alors aujourd'hui, on a pris un risque un peu moins important que Julien, parce qu'on ne vous demande pas si ça vous a intéressé, si on était bon. Je mets fin au vote puisqu'on est à quasiment 100% des votes et je partage. Donc, vous êtes 60% à dire que oui, vous êtes prêts. Bon, c'est génial, c'est très intéressant. 37%, vous ne savez pas encore. Ben, je vais vous laisser mon numéro de téléphone et mon email à la fin de cette présentation et contactez-moi. J'ai encore plein d'autres arguments, mais il fallait tenir en 20 minutes. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, avant de prendre vos questions, juste l'agenda de nos prochains talks qui vont rentrer spécifiquement dans cette dernière slide, la méthodo. Je ne pouvais pas vous présenter la méthodo en juste 20 minutes. Vous voyez, on a 4 sessions derrière qui vont vous parler de ça, qui sont comment exposer le nombre d'inscrits à vos webinaires avec Ranim Chaban, qui est notre responsable marketing, comment interagir avec des professionnels de santé devenus inaccessibles, présenté par Franck Lemeur, le président de Tectomed. Ensuite, le 1er octobre, c'est Bearing Point, des spécialistes de la transition digitale, notamment en santé, qui vont nous expliquer comment ce multi-channel, énormément d'investissements qui ont été faits dans la santé, est toujours un challenge pour le pharma. Et enfin, notre cher ami Jérôme Leleu, qui viendra nous parler de simulation numérique et de toute cette expérience qu'ils ont depuis de nombreuses années. Jérôme, je ne sais pas combien de temps, je sais que tu es là. Donc, ne ratez pas, marquez ces sessions dans votre agenda. Vous verrez, beaucoup de choses intéressantes vont être dites. Je vous remercie. Merci Sabrina. J'espère qu'on est dans les temps à 3-4 minutes près. On va regarder les voilà, questions. vous avez mon contact là pour approfondir tous les sujets et on va regarder vos questions. Alors, donnez-nous juste une seconde qu'on les lise et on va attaquer. Alors, je prends la première, je te l'ai dit parce que Sabrina, ça, elle est pour toi. Est-ce que les cas cliniques sont proposés sous forme de webinaire ou de MOOC? Eh ben, ils sont proposés donc pas sous forme de webinaire parce que le webinaire c'est un format synchrone, hein, c'est un endroit, on donne un lieu de rendez-vous à quelqu'un, alors que c'est un format e-learning, e-learning asynchrone. Donc c'est du rapid learning. Le MOOC c'est du e-learning également, c'est un cours généralement qui est long. En open course, donc non, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est bien un rapid learning sous format e-learning que vous pouvez retrouver sous format HTML ou dans un format autre si vous avez une plateforme, par exemple LMS. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Julien, mais non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, moi, je rajoutais un petit point parce que c'est intéressant. Vous vous posez la question de savoir si c'est sous forme de webinaire ou de MOOC. Webinar, non, parce que le webinaire, un format informatif descendant, plutôt avec énormément de personnes qui vont être présentes. Mais oui, il peut y avoir cette notion de, à travers un écran, je peux l'intégrer à un cours.
On ne vous a pas encore parlé ou très rapidement de ce qu'on appelle des classes virtuelles. Là, on se retrouve en petit comité et dans une classe virtuelle qui peut avoir une durée de 1 ou 2 ou 3 heures, on fait vraiment de la formation micro-ouvert, on échange. On peut intégrer un cas clinique qui permet d'animer une classe virtuelle. Donc, à travers, pas un webinaire, mais une classe virtuelle qui est derrière en Zoom, on peut utiliser le cas clinique pour dynamiser une session de formation. Deuxième question, encore pour toi. Bonjour, est-ce que vos supports sont spécifiquement conçus pour les médecins ou est-ce que vous avez des solutions pour les commerciaux, former les commerciaux ou les pharmaciens dans des produits? Ben, en fait, là, c'est pas spécialement conçu pour les médecins. Est-ce que, donc, je comprends pas bien ce que vous voulez Alors, dire. Oui, moi, je dis-moi. pense que j'ai compris. Ces cas cliniques, qu'on a présenté, c'était très orienté médecin, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce cas clinique et ce Ah, oui. modèle pour former des pharmaciens, pour former des commerciaux. Donc, vous pouvez les former soit à de la science, mais vous pouvez même les former à des produits. Et dans ce cas-là, on est moins sur un cas clinique interactif qu'une démo produit, mais c'est de ce dont on vous parlait. Aujourd'hui, on va vous proposer rapidement un produit standardisé de la même manière pour faire de la démo produit interactive. Donc, ce cas clinique peut être utilisé pour former aussi bien un commercial qu'un pharmacien parce qu'on forme à de la science, à de la pratique. Donc, c'est ce format-là. Si demain, on veut former un produit, là, on a travaillé parce qu'un produit, vous ne pouvez pas forcément le présenter en 5 minutes. Donc, on crée des capsules, etc. Donc, on vous en parlera. On garde ça encore dans notre besace, mais Sabrina travaille activement dessus. Donc, pour répondre à votre question, c'est un grand oui. Évidemment que vos sales peuvent suivre les cas cliniques interactifs, d'autant que si vos cas cliniques, quelque part, vont sur l'approfondissement de la formation de votre dispositif médical, qu'il soit en diagnostic ou en thérapie, les faire travailler sur un cas clinique complexe pour augmenter leurs compétences et qu'ils sachent un peu plus de quoi ils parlent lorsqu'ils sont en face de professionnels de santé, évidemment que c'est un super outil pour eux également. On a Sophie qui nous pose une question qui est quel est le coût du cas clinique présenté? Le coût d'un cas clinique chez Nuvivox, c'est 2200 €. C'est le coût de production et de mise en ligne sur Nuvivox. Alors, ça dépendra aussi de la dispo de la personne en face du KOL, mais combien de temps pour faire un cas clinique, Sabrina? La conception dure une demi-journée dès qu'on a toutes les pièces, mais ça prend quelques jours pour faire un cas clinique. Voilà, en quelques jours, on est capable d'éditer un cas clinique fini, terminé, comme vous l'avez vu. Et je vous rappelle que ces cas cliniques sont intégrés à la plateforme Invivox. Et tout l'intérêt du cas clinique, c'est de faire de la remontée de lead. C'est-à-dire que ces cas cliniques, pour être consultés, la personne doit laisser l'information de qui il est. Et à chaque fois qu'un cas clinique est consulté, il remonte dans notre logiciel Invivox, c'est-à-dire dans votre logiciel, puisqu'on vous met à disposition en parallèle notre logiciel qui vous permet de traquer jour, nuit, puisque c'est l'intérêt du cas clinique, il est asynchrone, on peut le faire quand on veut, qui permet de traquer toutes les personnes qui sont venues faire ce cas chez vous. Y a-t-il un format dédié aux associations de patients? Alors nous, on ne travaille pas du tout avec les patients, donc on n'a pas de format dédié aux associations de patients. C'est non chez nous. Après, si on demande à la fibre de conceptrice et d'ingénieur pédagogique de Sabrina, elle vous répondra bien sûr, j'imagine. Moi, jamais. Mais je vous invite, n'hésitez pas à nous contacter pour approfondir un petit peu votre question. Mais là, comme on vous l'a indiqué, pour être efficace et pouvoir produire rapidement, on est parti sur un format classique de cas clinique. Hein. Vous avez la présentation du cas, vous réfléchissez sur comment je le diagnostique et ensuite quelle conduite à tenir. Voilà. Donc, si ça sort de ce déroulé pédagogique, la réponse est non. Mais bien sûr qu'on ne ferme pas la porte à d'autres nouveaux formats. Donc, il y a Margot qui nous pose 2 questions. En moyenne, combien de temps faut-il pour développer un cas clinique? On vous l'a dit, nous, on pense, alors, ça dépend de la disponibilité. Nous, la conception, une demi-journée, en quelques jours, c'est possible. Et Margot demande si on a plusieurs cas cliniques, disponibilité d'avoir une plateforme en ligne ou une appli. Avant ça, je vais vous dire, plus on va en faire et plus ça va aller vite, à partir du moment où on travaille avec vous. Et la disponibilité, c'est que ces cas cliniques sont présents sur la plateforme Invivox. Sans rentrer dans trop de détails, on vous met à disposition notre logiciel qui vous permet, sur lequel les cas cliniques sont hébergés. Ça les met en ligne sur la page de votre institution. Et à chaque fois que le cas clinique est consulté, ça remonte dans votre logiciel.
Et ces cas cliniques sont responsive design, donc pas besoin d'appli. Les gens peuvent les consulter depuis leur smartphone, depuis une tablette ou depuis un ordinateur. C'est un lien HTML qui permettra d'y répondre, d'y accéder, pardon. Alors, c'est intéressant, il y a une question qui nous demande si une formation peut être entièrement réalisée en utilisant uniquement des cas cliniques. Peut-être un TD, je dirais, mais attention, je veux quand même si je suis assez partisane du e-learning et du rapid learning, on a toujours quand même besoin de la formation initiale classique. Le cas clinique en lui-même, comme je dis, c'est un format interrogatif. Les DU s'en servent également pour faire des examens, pour évaluer un niveau d'acquisition de compétences. Donc, si vous tournez toute une session de formation dans un parcours, dans un cadre de TD où on s'entraîne sur un point particulier, la réponse est oui. Si on axe toute la formation, non, parce que vous avez quand même besoin à un moment d'utiliser un peu d'expositif, de transmettre des infos. Or, le cas clinique en lui-même, par définition, c'est quelque chose d'interrogatif. Question un peu technique, mais je pense qu'elle va se poser puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces logiciels. Est-ce qu'un cas clinique interactif InVivox peut-il être directement intégré à un LMS d'une entreprise? Un LMS, pour ceux qui ne le savent pas, est un Learning Management System. Ce sont les outils qui permettent de diffuser typiquement le e-learning. Oui, de lire les contenus e-learning. Donc oui, tout à fait. Il peut être développe majoritairement en HTML, mais on peut très bien le développer ensuite en format SCORM. La réponse est oui, Guillaume. Donc Guillaume, c'est un oui. Attendez, on lit les questions parce qu'il y en a beaucoup et il nous reste peu de temps parce qu'on ne veut pas dépasser. Alors, merci pour votre réponse. Concernant le cas clinique médecin, qui assure la diffusion? Est-ce que nous assurons la diffusion auprès de nos cibles? Est-ce qu'il nécessite d'avoir des mails? Ou est-ce que vous avez des ciblages? Les deux. En fait, vous, en tant qu'entité, société, vous avez déjà une base de données et vous avez déjà des clients parce que ces cas cliniques ne s'adressent pas qu'aux prospects, mais aussi aux clients, donc vous ciblez. Mais nous, c'est notre travail de tous les jours. Et quand je parlais tout à l'heure de cette digitalisation en marche forcée, nous, chez Vox, on est moins surpris par tout ça parce que ça fait 5 ans qu'on travaille sur comment toucher une cible, quand le toucher, comment détecter l'intérêt, quel type de contenu pour l'intéresser. Et depuis 5 ans, on a engrangé des bases de données énormes. On a engrangé aussi une notoriété auprès de beaucoup de professionnels de santé. On ne touche pas encore tout le monde, mais on participe avec vous. Ça dépend aussi de la relation que vous voulez créer avec nous, dans la diffusion, le ciblage et du coup la garantie de la lecture du contenu des professionnels de santé. D'où vient l'intérêt de la recrudescence de la publication des cas cliniques? Je la fais en rapide et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un email, je vous envoie les articles. En fait, là, c'était une étude américaine et les États fédéraux et d'autres financeurs des études cliniques ont fermé les robinets au moment de la crise 2008-2009. Donc, il n'y avait plus d'argent pour financer la recherche. Et finalement, le cadre clinique était tombé en désuétude parce qu'il était bien moins bien ranké versus une étude clinique. Donc, les médecins qui cherchent le ranking et la compète se sont dit, je vais faire des études cliniques plus que des cas cliniques. Mais quand l'argent, les robinets ont été coupés pour financer les études cliniques, les médecins sont revenus aux pratiques. On a malgré tout besoin d'échanger, de partager, donc on repart sur les cas cliniques. Et c'est à partir de cette date-là, crise de 2007-2008 aux États-Unis, nous on l'a vécu en 2009, explosion des supports pour partager des cas cliniques. Là, on dépasse un peu notre temps, je crois, Sabrina. Alors, j'en prends une dernière parce que oui, ça, c'était la base d'InVivox et je vois que c'est la dernière qui tombe là devant mon écran. Avez-vous la possibilité de faire des cas dispo en plusieurs langues? InVivox, on n'a pas de passeport. Ça a été un motto d'entrée. On travaille avec tous les professionnels de santé. On a d'ailleurs travaillé beaucoup plus à l'international qu'en France au tout départ. Et donc, oui, nous sommes capables de proposer des cas dans plusieurs langues. Je vous remercie à tous. Merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Voilà, et vous avez mon contact, n'hésitez pas, je suis dispo, j'adore parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je regarde juste.